I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad love that we don't have. J'espère que ça va, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine qui nous attend. Voilà, une semaine qui va être encore pluvieuse on dirait, parce que ce matin j'ai été réveillée à 3h30. Je sais pas si c'était dû à l'absence de Greg qui venait de se réveiller, ou Greg qui m'a réveillée sans que je m'en rende compte et sans que lui s'en rende compte. Mais voilà, j'ai pouf 3h30, les yeux ouverts, j'ai entendu la pluie, j'ai pu me rendormir. J'ai essayé pendant une petite demi-heure, après je me suis dit bon allez c'est mort, de toute façon dans une demi-heure tu te lèves, tu vas être encore plus crevé si tu te rendors, lève-toi. Donc je suis en bas depuis 4 heures. On est lundi, je vous l'ai dit, hein, on est le 5 octobre aujourd'hui et il est 7h27. Quoi de prévu aujourd'hui, lundi, donc course et retour de course. J'ai fait hier les courses à Grandfrais et la boucherie de Grandfrais. Je vous montrerai, j'ai filmé ça, je vous l'inclurai dans le retour de course tout à l'heure. Mais c'est surtout, oui, la boucherie et puis quelques petits trucs que je trouve pas à Lidl en Belgique. Et peut-être qu'on devra aussi aller faire 2-3 courses à Lidl en France. Mais peut-être que j'irai demain, moi, le faire. Ouais, je pense que je ferai ça, on verra. Sinon, à part ça, foot ce soir pour les loulous. Ah non, que pour Stacy. Faut que je m'y fasse, hein, quand Angel n'a pu foutre le lundi. Et c'est tout. Voilà, un lundi routinier, on va dire. Donc du coup, là, ce matin, j'ai déjà fini en fait. Il est 7h25 et j'ai déjà fait tout ce qui est routine et blessing. La zone de la semaine, c'est la zone 1. Et c'est salle de bain, buanderie et WC. Voilà pour la zone. Allez, je vais finir mon café, je vais aller conduire les loulous. Ce matin ça va être un petit peu maman taxi parce que Stacy elle est charmée, elle va en cours pour 1 heure, de 8h à 9h. La mauvaise heure, hein. Je crois que ça lui aurait fait moins quelque chose d'y aller de 10h à 11h ou, mais voilà, se réveiller tôt juste pour 1 heure de cours. Là sa prof de français et du coup sa prof de latin qui est pas là, donc du coup elle 2 heures qui sautent et elle avait 1 heure de perm entre deux. Donc voilà. Cet après-midi par contre elle a la cours toute la journée et Angel lui il fait 8h 11h et ils reprennent tous les deux à 13h30. Allez, on finit son café. Donc du coup oui, ce matin ça va être 8h, 9h, 11h et 1h30. Le repas, ça y est, avant que je finisse mon café. Ce midi je vais faire une omelette vide frigo. Voilà, avec ce qui reste dans le frigo. Je pense que les lundis midi ça va être ça. Comme ça, ça me permet, enfin moi dans une omelette je mets tout et n'importe quoi. Donc ça me permet de finir un petit peu les légumes qu'il peut avoir. Comme là je sais qu'il me reste des champignons, des choses comme ça. Et s'il me reste des lardons ou quoi, bah, je rajoute dedans. Autrement, bah voilà, je mets rien quoi en fait, hein. Les œufs c'est une protéine, donc voilà. Et puis ce soir c'est un
un repas à la mijoteuse, je cherche mon menu, voilà. Un ragoût de porc au penne, enfin des penne au ragoût de porc avec mon petit ingrédient secret que d'habitude j'ai toujours en fait quand je râpe du parmesan. Je garde toujours les croûtes, je vous l'avais déjà partagé hein, cette petite astuce. Et là en fait comme en ce moment je joue ma fainéante et que j'achète du parmesan déjà râpé, je n'avais plus de croûte au congélateur. Donc du coup moi j'ai racheté un fromage exprès pour avoir la croûte. Bien sûr on va manger l'intérieur du fromage hein, mais voilà, hier à Grand Frais du coup j'ai acheté et d'habitude je prends le fromage avec le moins de croûte hein, mais là moi je cherchais le fromage avec le plus de croûte pour pouvoir avoir cette croûte. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je mets une croûte de parmesan dans mon ragoût de penne au ragoût de porc. Voilà, je vais y arriver. Je me suis réveillée de bonne heure ce matin mais du coup je pense que la fatigue va vite venir. Voilà. Et que le cerveau va pas suivre toute la journée. Alors déjà d'habitude c'est là ça risque d'être encore pire. Allez je finis mon café, je vais conduire mes loulous. Loulous déposés, enfin les deux loulous déposés. Alors j'allais pas rentrer à la maison, j'allais aller faire un petit tour à Aldi parce que je me suis dit tant que tu rentres tu vas devoir repartir au bout d'un quart d'heure, tu auras à peine le temps de boire un café. Donc du coup j'allais aller, il y a un Aldi à côté du collège. J'allais aller, voilà, patienter un petit peu le temps que ça ouvre parce que ça ouvre pas avant 8h30 je pense. Donc j'aurais patienté un tout petit peu. Là je viens de rentrer, il est 8h15. Donc j'aurais pas attendu longtemps devant Aldi. J'aurais été patientée un tout petit peu puis après j'aurais été chercher Stécie. Ça valait pas le coup que je rentre. Et en fait quand je faisais la route pour aller jusqu'au Aldi, je reçois un message de la maman qui la prend et de moment le midi pour me dire bah, si tu veux je peux prendre Stécie aussi. Alors du coup je me dis ah bah je demande pas mieux, ça m'évite. Je mets mes chaussettes, un aller-retour, je mets mes chaussettes poulou. Ça m'évite un aller-retour, comme je dois retourner pour 11h, et puis au moins bah, je rentre direct. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun magasin qui ouvre à 8h en fait. Hein. J'avais regardé, même Leclerc, nous ça ouvre à 9h. Auchan, je sais pas. Aldi, Lidl, c'est 8h30. Mais je me demande peut-être sur la Belgique. Faudrait que je regarde. Comme Deleuze et Intermarché. Mais ils sont fermés le lundi matin. Donc, mais c'est vrai que ça pourrait être un petit crochet à faire quand je m'en vais à 8h. Quand il manque 2-3 trucs. Quand je vais déposer les enfants à 8h. Bref, allez, je vais déjeuner. J'ai faim. Je sais pas trop ce que je vais déjeuner par contre. Est-ce que j'ai envie? En fait j'ai envie d'un porridge mais j'ai la flemme. Mais je vais me faire un porridge. Je vais faire un porridge, oui. Un truc chaud. Voilà, je me suis installée pour mon petit déjeuner. Donc ce matin j'ai fait un porridge tout simple à la vanille. Enfin j'ai juste mis un petit peu d'arôme vanille dedans. Avec plein de fruits et un petit café au lait. Voilà. On dirait que le temps se maintient un petit peu. Alors je sais que j'ai pas à me plaindre parce que je sais que dans certaines régions il y a eu beaucoup de dégâts. Dû à la pluie et tout. Alors j'espère vraiment de tout cœur que pour vous tout a été bien et que vous n'avez pas subi ces intempéries et ces dégâts. Ça devait être un petit peu impressionnant et à voir quoi en fait. Ouais, donc j'espère de tout cœur que vous allez bien, que vos proches vont bien et tout, pour ceux qui habitent dans ces régions. Mais c'est vrai qu'en ce moment on n'est pas gâtés quoi en fait, hein. On a vraiment beaucoup d'eau. On a un automne qui est très pluvieux quoi en fait. Hein. Alors on nous disait qu'on était en alerte au niveau du niveau d'eau et tout, mais je pense que là on s'est bien rattrapé. Allez, je vais manger en regardant une petite vidéo un petit peu et puis ensuite on va se trouver une petite occupation. Voilà. Stécie est rentrée. J'ai préparé du coup de quoi faire mon omelette. En fait j'ai ouvert mon frigo, j'ai regardé ce qu'il me restait. Il me restait des champignons, il me restait un demi-oignon qui était alterné et il me restait des lardons de bacon. Donc du coup j'ai tout fait revenir ça ensemble dans ma sauteuse et j'ai préparé mon mélange d'œufs. Donc moi je mélange des œufs et du lait. Voilà, ça donne un petit peu plus de légèreté à l'omelette, elle est moins... Vous voyez. Donc j'ai préparé ça, sel, poivre, un petit peu d'herbe dedans. Et j'aurais plus qu'à faire cuire en rentrant tout à l'heure. Et là du coup comme il est que 9h et des brouettes, j'avais envie de faire des cookies.
Donc je vais faire des cookies. Je vais faire des cookies au cranberry chocolat blanc. Ça c'est un moment que je voulais tester cette recette. En fait cet été, je me souviens plus exactement quand, mais on avait été on avait une sortie en famille et on avait été chercher 2-3 trucs à Lidl. On avait fait un pique-nique et j'avais pris des cookies au chocolat blanc et cranberry. Et franchement, le mélange chocolat blanc cranberry, entre l'acidité de la cranberry et la douceur du chocolat blanc, ça va trop bien ensemble. On avait adoré. En plus la cranberry, je sais pas, ça donne un petit goût comme un petit goût de fruits rouges en fait au cookie. C'était vraiment bon. Donc j'avais dit, il faut vraiment que je teste d'en faire maison. Donc là je vais tester ça. Et en plus en feuilletant... pareil, ça fait un moment. J'avais vu avec du lait qu'on pouvait rajouter du lait en poudre dans la pâte à cookies, juste une cuillère à soupe, que ça changeait la texture et la conservation. Donc du coup je voulais tester ça aussi. Donc j'ai un petit peu changé ma recette de pâte à cookies pour l'adapter. Alors j'ai pas changé grand chose, hein. J'ai juste rajouté la cuillère à soupe de lait en fait. J'ai enlevé la levure parce que je voudrais des cookies qui soient pas trop levés mais qui restent, enfin un petit peu, mais voilà, qui sont assez croustillants mais moelleux, vous voyez, tendre au milieu, moelleux et croustillant autour. C'est le secret du cookie. Alors souvent je mélange aussi deux sucres moi. J'utilise un sucre, j'utilise de la vergeoise et du sucre normal. La vergeoise ça apporte justement ce côté moelleux et le sucre normal apporte le croustillant. Donc en associant les deux sucres comme ça, on a logiquement des cookies qui sont parfaits. Après c'est la cuisson aussi hein, qui fait. Les cookies quand on les sort du four, logiquement ils doivent être juste dorés tout autour et ils doivent être encore moelleux au milieu. En fait il faut pas les... Si quand vous les sortez qui se cassent un tout petit peu, que vous voyez qu'ils se donnent une... c'est que c'est bon quoi en fait. Faut pas qu'ils soient... si vous attendez qu'ils ne s'effritent pas, je sais pas comment vous dire. Ils doivent vraiment être encore mous en fait quand vous les sortez du four. Si vous les sortez et qu'ils sont plus mous, c'est qu'ils sont trop cuits et que vos gâteaux seront que croustillants. Il faut vraiment qu'ils sortent mous. Vous les laissez poser sur la plaque. Et en refroidissant, là vous allez pouvoir les prendre. Mais c'est comme ça que vous allez avoir un cookie croustillant sur le contour et un peu tendre au milieu. Voilà. Donc du coup, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 115 g de beurre mou que j'ai mis dans le bol de mon robot, 90 g de vergeoise, 40 g de sucre. D'habitude c'est de la vergeoise blonde que j'utilise, mais là j'en avais plus donc j'ai mis de la vergeoise brune. C'est un peu la même chose, le seul truc c'est que la brune a un peu plus de... goût de caramel je trouve, elle est un peu plus corsée. On va avoir besoin d'un œuf aussi, 170 g de lait, de farine, une cuillère à soupe de lait en poudre, une demi-cuillère à café de bica, une pincée de sel. Donc tout ça, le lait, la farine, le bicarbonate, le lait en poudre, j'ai tout mis dans un saladier et la pincée de sel aussi. Et je vais mélanger ça. Voilà, ensuite dans le bol de mon robot j'ai mis mon beurre, mon sucre, enfin mes sucres. Et on va mélanger ça aussi. On va fouetter ça pour que ça devienne pommade et que ça s'intègre bien ensemble. J'ai préparé aussi 90 g de pépites de chocolat. Alors moi j'utilise de la plaque de chocolat blanc que je coupe en gros crunch. Et puis j'ai 90 g de cranberry séché. Voilà, et comme je vous ai dit on va avoir besoin d'un œuf aussi. Donc là je bats, je mélange mon beurre et mes sucres pour avoir une pommade. Alors une fois qu'on a, hop là, notre beurre et nos sucres qui ont formé une pommade plus ou moins lisse, on ajoute l'œuf et on mélange jusqu'à ce qu'ils soient incorporés. Alors ensuite on ajoute notre mélange de farine, de sel, de lait, on met dedans et on donne juste quelques tours de robot. Il faut juste que la farine soit incorporée à l'intérieur, c'est tout. Alors, une fois que la farine est incorporée et qu'on voit plus de morceaux de farine, on va ajouter à la maryse notre mélange de cranberry et de chocolat blanc. Et notre pâte à cookies, elle est finie.
J'ai préparé mes petites boules de pâte à cookies. Donc moi j'utilise une cuillère à glace pour les former. Comme ça ils sont tous bien calibrés. Là je vais les mettre au frigo. Alors je vais pas tous les faire cuire comme ça, hein. Là je les ai déposés comme ça sur ma plaque. Mais je vais utiliser ma grande plaque. Comme ça je vais pouvoir tout faire cuire en même temps. Je vais mettre du papier sulfurisé dessus et bien les espacer. Ce qui vont s'étaler. Pas besoin de les écraser. Ils vont s'étaler à la cuisson. Alors moi j'en ai fait des tout petits. J'ai fait avec une toute petite cuillère à glace. Donc ça me fait à peu près 24 cookies. Je pense que si vous utilisez une cuillère à glace moyenne, vous devriez en faire à peu près une quinzaine, je pense. Voilà, donc ça va au frigo. Alors ils s'en vont au frigo, juste le temps de préchauffer mon four à 180 degrés et on va les faire cuire à peu près 12 minutes. Alors vérifiez hein, en fonction de votre four, comme je vous ai dit, il faut que ça soit encore, faut que ça soit doré autour et encore mou au milieu. Une fois qu'on les sort du four, on les laisse refroidir avant de les déplacer, parce que si vous les déplacez comme ils sont encore mous, ils risquent de se casser. Productive. Donc du coup j'ai fait mes cookies, mon repas pour ce midi est prêt et j'ai préparé les ingrédients pour après en rentrant. J'ai tout mis ici, j'ai épluché mes oignons, mes ails et tout, j'ai tout mis là. En rentrant je préparais mon repas de ce soir, le ragoût que je vais faire à la mijoteuse. Ça, il va mijoter tout doucement et ce soir la viande elle sera encore plus tendre et toute... Bon allez, ce que j'ai fait aussi du coup c'est pour le parmesan. En fait j'ai récupéré la croûte pour mettre dans mon ragoût et j'ai râpé. Du coup le reste je l'ai mis dans un pot au frigo. Oui, la croûte de parmesan dans le ragoût, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je mets une croûte. Alors comme j'ai un bon quart d'heure, 20 minutes avant d'aller chercher Angèle, ça sonne à 11h10 je pense. Je vais vérifier pour être sûre. Mais je pense que c'est ça, c'est 11h10. Youhou, il y a des horaires bizarres lui. Hein. Oui c'est ça, 11h10. Donc j'ai encore, oui, un bon 20 minutes. Je vais me faire un café et je vais aller Pinterester. Est-ce que ça se dit? J'ai encore inventé un mot. Je vais aller flâner sur Pinterest. Est-ce que c'est Pinterest? Oui je pense que c'est ça. Épinglé. J'ai enfourné mes cookies aussi. Ça sent bon dans la maison. Voilà. Allez, j'ai fait récupérer Loulou. Les cookies sont cuits. Il y en a pris un en rentrant. Ils sont comment Loulou? Ils sont bons? En tout cas, ils sont bien croustillants et moelleux au milieu. Ouais, c'est bon. J'ai goûté un bout dans son cookie. Je suis passée aussi à la pharmacie aussi parce qu'il a mal à son œil. Et souvent quand ça commence par ça, c'est que ça commence par une migraine. Donc j'ai tout de suite fait parce que j'avais un doute qui restait décaché à la maison. Donc j'ai tout de suite été faire j'ai fait un crochet par la pharmacie pour être sûre d'avoir quoi. Parce que lui s'il prend pas un cachet tout de suite, enfin vous savez si vous êtes migraineux, hein, vous devez savoir, quand on prend pas un cachet tout de suite dès le début de la migraine, dès qu'on a un tout petit début de symptômes, et ben c'est mort. Voilà. Alors là je suis en train de faire dorer ma viande pour le ragoût de penne, les penne au ragoût de porc. Donc j'avais tout préparé mes ingrédients comme je vous avais dit hein, avant de partir. Donc j'ai ma carbonate de porc, j'ai 500 g de carbonate de porc là qui est en train de dorer dans une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cube. Alors moi je vais le faire à la mijoteuse, vous pouvez très bien le faire au cookéo ou à la marmite. Hein. Donc si c'est au cookéo vous faites dorer dans votre tube de cookéo, si c'est à la marmite vous faites dorer dans votre marmite. Ensuite on va avoir besoin de 2 oignons émincés, sel, poivre, une boîte de concassé de tomates, 250 ml de bouillon de volaille, 200 ml de vin blanc, du thym, du romarin, une cuillère à café de chaque, une feuille de laurier. Là j'ai 5 gousses d'ail mais je les ai coupées hein, donc ça paraît beaucoup mais c'est des grosses. Et facultatif, une croûte de parmesan. En fait je mets une croûte de parmesan. C'est une italienne en fait qui m'avait donné cette petite astuce. Sa maman faisait ça dans ses ragoûts et du coup je trouvais que c'était une chouette idée parce que souvent la croûte on la jette quoi en fait, mais c'est le parmesan, c'est pas une croûte vous voyez comme un fromage plastifié là, vous voyez, en fait la croûte pourrait très bien se manger. Ce qu'il y a c'est qu'elle est très dure. Donc quand on la met dans le parmesan, dans le ragoût, ça parfume le ragoût, la croûte devient toute molle et quand vous tombez dessus dans votre assiette, c'est trop bon. Je vous assure. Donc testez, vous verrez, ça parfume, ça donne un petit goût au ragoût et puis ben ça évite de les jeter quoi en fait. Bon là j'ai même acheté spécialement
pour ça, parce que mes enfants adorent ce ragoût à cause justement de cette croûte de parmesan et ils espèrent justement tomber dessus. Là ce que je vais faire, c'est que je vais même la couper. Je vais la couper en 4. On aura 4 fois plus de chances de tomber dessus. Voilà, ça me fait 4 bouts à l'intérieur. Alors, une fois que la carbonade est dorée, on va ajouter notre oignon. Hop, je vais essayer de ne pas vous mettre ma grosse tête en plein sous l'objectif. Et je vais ajouter l'ail que je vais écraser et on va le faire légèrement dorer aussi à son tour. Hop là. Alors j'avais coupé les gousses d'ail parce qu'elles rentraient pas dedans, elles étaient trop grosses. Alors vous pouvez en mettre moins de l'ail si vous aimez pas trop. Mais nous on adore ça. Alors j'ai mis tous mes ingrédients dans les cubes du coup. Et c'est parti du coup. Alors au niveau de la temps de cuisson. Marmite classique, 1 heure de cuisson. On cherche vraiment à avoir une viande qui est très tendre, qui va un petit peu s'effilocher dans la sauce, qui va se mélanger avec les pâtes, vous allez voir tout à l'heure quand on le fera. Donc c'est vraiment une cuisson très longue. Donc 1 heure de cuisson, Cookéo, 1 demi-heure de cuisson et à la mijoteuse en fonction de si vous mettez à puissance élevée, donc entre 3 et 4 heures, ça dépendra des morceaux de viande et tout, et à la puissance faible, entre 6 et 8 heures. Moi là ça va mijoter tranquillement. De toute façon il n'y a pas de risque que ça brûle ou quoi que ce soit la mijoteuse. Donc là moi ça va mijoter tranquillement jusqu'à ce soir qu'on passe à table. Voilà, j'ai plus à m'en occuper. Je vous ai pas dit aussi qui m'a enlevé ces agrafes. Et ça va, ça a été. Vous étiez beaucoup à m'avoir dit. Parce qu'en fait ça me faisait un... Enfin je sais pas moi, les agrafes, je me souviens de ma maman qui avait eu, elle a eu une césarienne à mes 2 petites sœurs. Et alors même à celle qui est juste... Alors à la maison on est 4 filles, mes parents ont eu 4 filles. J'ai une grande sœur au-dessus de moi et j'ai 2 autres petites sœurs. On a tous à peu près 4 ans d'écart. Donc la petite sœur qui est en dessous de moi, elle a 37, 38 ans. Je pense qu'elle va avoir 38 ans au mois de janvier. Elle est de 83, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. La honte, hein. Et je me souviens plus, mais je pense que c'est ça. Bref, donc du coup ça date quand même d'il y a longtemps. Et à ce moment là, enfin elle avait eu sûrement une césarienne en urgence, faudrait que je lui redemande. Mais elle a eu une césarienne, enfin vous voyez moi c'est vraiment tout en bas, juste au dessus du pubis. Mais là elle a eu une césarienne vraiment tout long en fait, enfin tout long au niveau du ventre, hein, pas au niveau de la poitrine. Mais voilà, vraiment tout ici quoi en fait, de là à là. Et du coup avec les agrafes ça fait marrant parce qu'on dirait qu'elle a une fermeture éclair sur le ventre. Comme vous voyez ça fait le trait avec tous les traits. Et elle disait qu'elle avait quand même eu assez mal quand il lui avait enlevé. Et du coup ça me faisait tout le temps un tout petit peu flipper d'avoir des agrafes. Et quand j'ai su qu'il avait des agrafes, je me suis dit oh là là. Déjà quand j'ai eu les fils, c'était la première fois que je me faisais opérer et qu'on m'enlevait des fils quand j'ai eu mes césariennes. Et j'ai dit à la sage-femme qui me les a enlevés, je lui ai dit dites-moi, je dois m'attendre à quoi? Je vais avoir mal ou pas? Je dois m'attendre à avoir mal ou pas? Elle me dit non non mais logiquement ça fait pas mal en fait, c'est juste parce qu'à des moments ça tire un tout petit peu. Et c'est vrai que quand elle me les avait enlevés j'avais strictement rien senti. Donc là quand j'ai su que Kim avait les agrafes je me suis dit oulala peut-être que ça va voilà, lui faire mal ou quoi. Et en fin de compte elle a strictement rien senti quand ils lui ont enlevé. Par contre elle a un petit souci, c'est qu'il y en a une en fait dimanche, non c'est vendredi, quand elle est sortie, ils ont essayé de lui en enlever. Et ils ont vu qu'en fait les agrafes, enfin que c'était pas encore bien cicatrisé et tout. Et celle qu'ils ont essayé d'enlever, ils l'ont enfoncé un tout petit peu. En fait, je sais pas, celle qui l'a enlevé n'avait peut-être pas la main. Et elle a pas bien su l'enlever. Et du coup, voilà, les sages-femmes qui viennent, enfin les infirmières qui sont venues chez elle hier pour lui enlever. Il y en a une autre qui est revenue aujourd'hui. Il y en a une qu'ils n'ont pas réussi à enlever. Et celle que à la maternité ils avaient touché. Donc là demain elle a rendez-vous à la maternité pour voir si tout va bien, contrôler sa cicatrice et tout. Elle va leur demander qu'ils regardent parce que comme elle dit j'ai peur que les chairs se remettent dessus et que j'ai pas envie de rester avec ça quoi en fait. Donc comme je lui ai dit ouais t'as raison parce que c'est vrai que au plus les chairs, au plus elle va rester, au plus la chair va se mettre autour et au plus ça risque de faire mal quand ils vont l'enlever. Enfin je lui ai pas dit hein, parce que voilà, mais voilà je le pense. Donc oui elle va regarder demain, enfin j'espère qu'ils vont savoir lui enlever. Bon après je suppose que oui hein.
Donc voilà, mais autrement c'est enlevé. Alors elle me dit quel soulagement, mais c'est vrai que quand on les enlève, même moi je me souviens avec les fils, quand on m'avait enlevé les fils, on a l'impression que ça fait moins mal qu'en fait qu'avant. Parce que je pense que c'est parce que ça tire, vous voyez, avec les fils et les agrafes, et oui, ça soulage quoi en fait quand on nous les enlève. Oui, donc une bonne chose de faite, ça y est. Bon, allez, je vais ranger un tout petit peu tout ça, je vais laisser mijoter, je vais faire mon omelette aussi parce qu'il est déjà, sans de rien, midi 20. Greg est entré, il est en train de boire un café, manger le dernier gâteau australien à la noix de coco là, que j'ai fait avec vous ce week-end, et il a goûté les cookies. Alors il est pas fan de tout ce qui est cranberry, raisins secs, les choses comme ça, mais là les cookies passent nickel. Je voulais vous montrer... j'ai commandé une poêle en fonte. En fait ça faisait un moment que j'en voulais une. Pour, en fait je voulais une poêle que je puisse faire dorer ma viande. Vous voyez, mettons des côtes de porc ou un truc comme ça. Et ensuite pouvoir la passer au four. Alors les miennes sont très bien, mais le manche est en... C'est quoi comme matière? Comme du silicone les manches hein, de mes poêles, il y a comme du silicone en fait dessus, du caoutchouc, enfin voilà, sur les poignées, et du coup je peux pas les passer au four, je suis obligée de tout transvider dans un plat avant, enfin un plat qui va au four avant d'enfourner, donc ça fait 2 trucs à laver, donc ça m'embêtait, donc je voulais vraiment quelque chose que je puisse cuire dessus, faire dorer ma viande et passer au four. Je voulais pas repartir sur du Tefal ou des choses comme ça, enfin vous, avec un revêtement anti-adhésif, parce que c'est de la... Enfin voilà, c'est un avis perso hein, mais je trouve que c'est de la chenoute. Au bout de quelques temps ça s'abîme, ça s'enlève, et quand ça commence à s'enlever ça devient pas bon pour la santé et tout. Donc je suis repartie sur les anciens... Voilà, sur la... Voilà, on dit tout le temps que dans les trucs, les anciens trucs, c'est ce qu'il y a de mieux quoi en fait. Donc je suis repartie sur de la fonte, bref. Donc je suis repartie sur une... Je voulais une poêle en fonte en fait. Elle est lourde, hein. C'est l'inconvénient de la fonte, c'est que c'est super lourd. Alors là c'est une grande, hein, c'est une 30 cm. Alors vous voyez toute la poignée et tout. Tout est en fonte comme ça. Il y a un petit bec pour la sauce. Et elle est assez haute pour pouvoir faire cuire des choses, mettons avec du jus ou quoi dedans. Alors, l'inconvénient de la fonte, c'est que c'est lourd. Et c'est aussi qu'il faut l'entretien aussi. Il faut vraiment bien la faire sécher et la graisser ensuite. Mais par contre, l'avantage c'est que c'est super résistant. Ça attache pas parce que ça emmagasine bien la chaleur. Et du coup, votre viande elle dort bien. Et alors, c'est peut-être pas, c'est pas fait pour faire des omelettes par exemple, ou des œufs au plat ou des choses comme ça. Quoique mes œufs au plat que je fais dans mes petites poêles là en fonte, ceux-là, et ben c'est nickel. Une fois que c'est bien graissé en fait ça se décolle tout seul. C'est durable, ça s'abîme pas. Logiquement quand vous en achetez une vous l'avez pendant quelques années, de nombreuses années. Voilà. Donc celle-là elle vient d'Amazon. En fait j'en avais vu une, il y en a une nouvelle qui est sortie sur Ikea. Depuis que le nouveau catalogue est sorti, à chaque fois je regarde sur le site pour voir, parce que même Greg devait, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais mis sur ma petite liste quand il a été chercher le canapé, et en fait le monsieur lui avait dit qu'à partir du mois d'octobre elle devrait être là, et à chaque fois je vais voir en fait sur le site et elle est pas là quoi en fait, enfin voilà, dans certaines villes ils l'ont, mais sur l'île en fait elle est pas là, même sur là où on avait cherché le canapé, c'est Hénin-Beaumont. Même là en fait il n'y en a pas non plus, donc du coup moi j'ai fini par regarder sur Amazon, et Amazon il y en avait une, je l'ai payé 29,99 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez, ou je le mettrai sur le blog, c'est peut-être mieux, dans la rubrique mes achats. Pareil pour la mijoteuse, j'ai mis le lien aussi, donc je vous mettrai le lien sur le blog. Alors pour l'instant je l'ai pas testé, je sais pas ce qu'elle vaut, mais franchement même Greg il m'a dit elle est super lourde. Bon après comme je vous dis hein, ça peut être un inconvénient hein, mais elle paraît vraiment très solide. Donc j'ai hâte de la tester. Voilà. Comme je vous ai dit je repars sur des valeurs sûres. Des choses qui s'abîment pas quoi en fait dans le temps et tout. Et puis la fonte ça n'a pas son pareil pour griller des viandes. Pour avoir quelque chose de bien doré, parce que comme je vous dis ça emmagasine super bien la chaleur. Et je vous dis je l'ai pas payé super cher, j'ai payé 29 €. Donc moi j'ai pris une 30 cm, mais il y en avait une 26 cm je pense qui était même pas à 20 €.
Donc c'est vraiment pas cher. Ouais. Bon allez, je vous montre la boîte au cas où. C'est la marque Navaris. Une fonte 30 cm. Donc en fait elle va sur dans le four barbecue, par contre où il n'y a pas à passer au lave-vaisselle ni au micro-ondes. Et en fait j'avais vu, ah là c'est bien sûr c'est pas en français, il y a peut-être une notice, hein, j'ai pas regardé, mais elle est déjà graissée en fait, elle est déjà préparée à la cuisson. Donc oui, donc on peut même s'en servir comme plat à four aussi, à barbecue. Donc ça aussi c'est cool. Café, puis on va aller faire les courses. Loulou finit à 3h30 aujourd'hui. Donc du coup ça va être un petit peu speed, mais on a que Lidl à faire, donc ça devrait aller. Alors on est rentré des courses. Alors comme je vous ai dit hier, j'avais fait des courses à grands frais. Je vais vous les mettre là maintenant tout de suite. J'en avais eu pour 84 €. Je me souviens plus si je vous l'avais dit dans le petit passage que je vous ai filmé. En fait, il y en avait pour 54 et des brouettes à la boucherie. Et le reste, voilà, une trentaine d'euros pour le reste au niveau, enfin les fruits, les légumes que j'avais pris. Alors, grand frais, j'ai pris de la salade. C'était à saisir, en fait, c'est une date limite. Mais c'est pour ce midi. Alors là, on est samedi, hein, je vous filme, enfin on est dimanche. Je vous filme ça dimanche parce que j'en étais faire des courses dimanche matin à grands frais pour gagner du temps un petit peu sur lundi. Donc la salade c'est pour ce midi. J'ai pris des œufs, alors à chaque fois je les prends à grands frais parce que c'est des poules élevées en plein air. Et à chaque fois je fais attention pour bien prendre le calibre moyen ou gros. Parce qu'il y a des moments où on prend des œufs mais c'est des... donc on paye moins cher hein, mais c'est des œufs plus petits. Et quand on fait de la pâtisserie avec, il y a une sacrée différence en fait. On pourrait limite en rajouter un en fait pour avoir la bonne texture. Donc à chaque fois je fais attention de prendre des bons calibres. Champignons, j'en ai besoin 2 fois cette semaine. Je vais faire un bœuf bourguignon. Et puis je vais faire aussi du poulet à la Florentine. On a pris une bouteille de rosé. Voilà. Un cabernet d'Anjou. Médaille d'or. Je vous montre l'étiquette au cas où. Il a l'air d'être... je vous dirai hein, s'il est bon ou pas. Mais alors moi j'aime le vin. Mais il faut qu'il soit vraiment très rond en bouche et fruité. Et là il était écrit que voilà, il avait l'air d'être de correspondre à mes goûts. Ensuite 3 gousses d'ail, j'en ai pris beaucoup cette semaine parce que je vais faire un muché à l'ail, c'est un pâté picard et on a besoin de beaucoup d'ail dedans. Des pommes, il faut qu'on aille au verger, mais en ce moment comme il n'arrête pas de pleuvoir et tout, j'ai vraiment pas envie d'aller au verger, mais il faut vraiment qu'on y aille parce que là les pommes elles étaient à 1,19 € le kilo et elles sont moins bonnes qu'au verger, hein, faut s'avouer. Hein. Polenta, et encore là elles sont en promo hein, parce qu'autrement je pense qu'elles sont beaucoup plus chères. La dernière fois Greg m'en a acheté, ils étaient à 2 € des bois, c'est le double du verger quoi en fait le prix. Bref, ensuite j'ai pris de la polenta crémeuse, de la polenta pour faire de la polenta crémeuse. J'ai pris du parmesan. Alors les deux mois je joue les fainéantes et je le prends en râpé, mais là j'ai besoin de la croûte. Donc du coup pour faire mon ragoût de porc au penne, donc du coup j'ai pris un morceau, je vais récupérer la croûte et le reste je le mets dans... Mais bon je vous expliquerai ça quand je ferai la recette, hein. Le reste je vais le râper pour nous faire du fromage râpé. De la crème fraîche épaisse et 2 paquets de penne. J'en ai besoin de qu'un pour cette semaine mais ils étaient en promo. Si on en a acheté un, il y en avait un deuxième moins 50% ou quelque chose comme ça. C'est pour faire le ragoût de porc. Ensuite, je suis passée à la boucherie, donc du coup j'ai pris de la carbonate de porc pour faire mon ragoût de porc au penne. Comme je vous ai dit, je vais faire un muché à l'ail, donc c'est un pâté picard et j'avais besoin d'échine de porc et de poitrine de porc fraîche. Voilà. Ça c'est du bœuf à la crème d'oignon. Voilà, je me suis dit qu'on allait goûter. C'est pour remplacer les steaks avec les frites de dimanche. Du saucisson. Alors depuis qu'on a goûté celui-là, voilà, c'est dur de passer sur un autre saucisson. Ensuite j'ai pris de la joue de bœuf. Alors je voulais du paleron mais il n'y en avait plus. Alors la joue de bœuf c'est pour faire un bœuf mijoté au cèpe. Alors c'est un nom italien. C'est une recette que j'avais vue sur un bouquin italien que j'ai mis à ma sauce. C'est vraiment super bon. Alors là du coup le boucher m'a conseillé, d'habitude je le fais avec du paleron, là le boucher comme il n'y en avait plus, il m'a conseillé de la joue de bœuf. Alors c'est vrai que c'est une viande qu'on a déjà goûtée, qu'on aime bien, qui est vraiment très tendre. Voilà, si vous avez jamais goûté, je vous la conseille. Oui, donc la recette du bœuf, en fait c'est un bœuf, si je le dis bien, c'est un bœuf stracotto. C'est ce que les Italiens appellent stracotto, ça veut dire trop cuit, c'est un mijoté qui cuit très longtemps. Donc la joue de bœuf va très bien pour ça parce qu'en fait la viande est...
quand elle est cuite, elle devient un petit peu gélatineuse, un petit peu très fondante en bouche et tout. Elle est vraiment très bonne. Si vous avez jamais goûté, je vous la conseille. Et cette recette, elle est vraiment top de chez top. Bon allez, moi sur ce, je vous laisse avec la suite du retour de course. Du coup, on a été Lidl Belgique. Ce que j'ai pris déjà, je vais mettre ça là-bas comme ça Greg va pouvoir déjà les ranger. J'ai pris du lait, du lait, voilà, 5 briques. Et j'ai pris aussi les boissons des enfants. Ce que je prends d'habitude là, c'est du lait aromatisé. Donc pêche, chocolat, hop, et puis fruits rouges, voilà. Alors, sinon, fruits, j'ai repris des poires, elles étaient bonnes la dernière fois, mais ma belle-mère m'en a donné, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais bon, c'est pas grave, je vais les manger quand même. Myrtilles, framboises pour les petits déjeuners, c'est tout ce qu'il y avait. J'aurais voulu les mini kiwis, mais il n'y en avait pas. J'ai pris deux... Qu'est-ce que tu cherches, chérie? Ma tasse. Ta tasse? Oh, ouais, bon. Deux trucs de champignons. Il y en a un, c'est pour faire un bœuf bourguignon. Et le deuxième, je vais en avoir besoin pour... Et je me demande si j'en avais pas acheté hier à Grand Frais des champignons. Si. Parce que je pense que je vous ai dit la même chose. Et le poulet à la Florentine. Bah, c'est pas grave. On les mangera comme ça. C'est très bon aussi cru. Hein? Bon, j'en mettrai plus dans la recette. Alors ensuite, pour le poulet à la Florentine, j'ai pris des épinards, des oignons tiges, des oignons verts, des bananes. Hop. J'ai repris des carottes, toujours hein, chez moi. Hop, chérie, ça va tomber. Je suis en train de te faire une montagne. Et toujours avec les carottes, les radis. J'ai pris des brocolis pour faire la salade de brocolis poulet à la paysanne. Recette qui est déjà sur le blog. Du coup, ben, j'ai pris un poulet rôti que Greg va me décortiquer. Du poulet, des cuisses de poulet. C'est pour faire le poulet à la Florentine. Alors on va le diviser. Hein. Il y a combien de cuisses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais le diviser en deux. Je vais faire un gros batch de bolognaise. Donc j'ai pris de la porc et veau. Des lardons. J'aime bien en avoir tout le temps dans le frigo. C'est des lardons de julienne de bacon. Pour la planche de dimanche, on a pris filet d'Inde, filet de York, du chorizo et des petits trucs comme ça de filet de poulet. En fait, je mets tout ça sur la planche et on mange ça. Souvent, je prends aussi une tranche de pâté à Grand Frais et on mange ça avec des petites biscottes que j'ai pris aussi à Lidl. Chérie, j'arrive plus à mettre. Hein. Tant pis pour toi, hein, si ça s'écroule. Hein. Bah non, je peux pas, c'est trop lourd. Oh. Alors ensuite pour la salade de poulet à la Provence, de brocoli au poulet à la paysanne, j'ai pris du... J'avais dit que tout aurait tombé. J'ai pris du gouda vieux. Je vais lui donner un coup de main. Pour le poulet aussi à la paysanne, j'ai pris et brocoli, j'ai pris des fines tranches de lard que je vais faire griller. J'ai prévu de faire un bœuf bourguignon, donc j'ai pris des gros lardons. Ouf, c'est tombé. Hop. Ensuite, du skyr, comme à chaque fois. J'ai repris ce fromage là, on a goûté, franchement il est bon. Je pourrais pas vous dire à quoi ça ressemble en fait. Et ça, tu trouves que ça ressemble au maroilles? Non, la pâte à l'intérieur. Oui, c'est un goût un peu fort du maroilles, mais la pâte elle est crémeuse, un peu comme du... pas crémeuse, mais... ah, ça me fait penser au cousteron. Un peu, non? Ça fait penser un peu à ça, je trouve. Mais on a un peu plus fort. Et là, en fait, je vais faire des panini 3 fromages. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre ça dedans. Je vais mettre ça, je vais acheter du brie parce qu'en Belgique, on a du mal à trouver du brie. Et puis, j'ai encore de la mozzarella, donc je ferai panini brie, ça. Et puis, mozza. J'ai pris un trio de houmous. Bon courage. Pourquoi? Je vais boire mon café, Stécie m'a demandé des mini crêpes pour elle déjeuner. J'ai pris des spaghettis fraîches pour faire les spaghettis à la bolo.
du beurre parce que j'avais attamé mon dernier de stock, donc j'en ai repris 2. Des boîtes de concassé de tomates, du coulis de tomates, c'est pour la bolo, de l'ail en poudre et du paprika en poudre. Et je voulais de l'ail aussi, enfin de l'oignon déshydraté, pas moyen d'en trouver, ça fait 15 jours que j'en cherche et 15 jours à chaque fois il n'y en a pas. Je voulais même le mélanger à salade. Vous voyez, ça fait du persil dedans, il y a des petits morceaux de poivron aussi dedans. J'aime bien, je mélange ça avec du yaourt et ça me fait une sauce à trempette pour tremper mes rideaux. Tremper mes crudités dedans. Et là c'est pareil, il n'y en avait pas. Et j'ai repris des yaourts comme ça à boire pour les enfants. C'est souvent avant d'aller au foot, ils prennent un petit goûter et voilà, c'est soit ça, soit une compote avec du pain. Greg qui est passé par là, chocolat blanc, noisette, croustillant. Hop. Ça c'est pour les déjeuners, enfin les déjeuners express. Quand ils sont un petit peu speed le matin, ils prennent ça, ils mangent ça sur la route. Je vais faire les panini et je sais pas si je vais avoir le temps de faire mes pains à panini comme je fais d'habitude, donc je me suis dit je vais les remplacer par de la ciabatta. Je pense que ça ira très bien aussi. Ça m'arrive aussi de le faire avec des baguettes pré-cuites, mais là le pain ciabatta, je pense que la forme et tout elle sera plus appropriée. Hop, je vais les diviser en 2 et les farcir. J'ai repris de la cassonade blonde parce que tout à l'heure je vous ai dit quand j'ai fait mes cookies j'en avais plus. Du sucre glace parce que c'est pareil, j'ai fini mon stock quand j'ai fait les gâteaux ce week-end. Les gâteaux australiens, les Lamington. De la compote, alors j'ai pris que celle-là, je vais sûrement aller en France en même temps que je vais aller chercher le brie à Lidl en France. Je vais aller chercher le brie et en même temps je prendrai un gros pack de compote, ils n'en vendent pas en Belgique. J'ai repris la salade de fruits, ça c'est pour Angel, 2 paquets, salade de fruits exotique, du café pour Greg et pour moi. Alors ça c'est pareil, la dernière fois j'avais pris 2 bouteilles pour goûter et franchement elle est bonne. C'est de l'eau pétillante au pamplemousse. Voilà, donc ça c'est pour moi. Du jus d'orange, j'en ai pris 2 bouteilles. J'ai pris une bouteille de vin pour, donc il va me falloir un petit peu pour ma bolo, parce que moi je mets un petit peu de vin dedans, et mais il va m'en falloir aussi pour mon bourguignon. C'est même pas pour ma bolo, je dis des bêtises, c'est pour mon bœuf au cèpe. Ouais. Allumer la cheminée, fini les barbecues et la cheminée, ça... voilà. La litière pour Luna, des mouchoirs en papier parce que les petits rhumes commencent à revenir. Voilà. Hop, j'ai pris un pack de panaché, un sac de pommes de terre pour faire de la purée. Hop là, et puis dernier truc essentiel, du papier toilette. Voilà pour les courses. Est-ce que je vous ai dit pour combien on en a eu là? Je pense pas. On en a eu pour 108 € et des brouettes. C'est ça, hein, Greg? 108 quelque chose? Je me souviens plus des centimes. Bon, bref. Voilà. Bon, allez, on va ranger. T'es motivé, chérie? T'as fini de déjeuner? Non. Lui, c'est post-café, là, quand je fais le retour de course. Enfin, de déjeuner, de goûter. Voilà. J'ai pris un pain aussi, j'ai oublié de vous le dire aussi, j'ai pris du pain pour goûter justement souvent quand il va au foot. Et Greg était déjà en train de lui faire sa petite fiesta. Allez, je vais ranger un petit peu. Donc tout est rangé, je vous mets là le menu qui va apparaître. Donc ce midi vous avez vu omelette vide frigo, ce soir c'est penne au ragoût de porc, recette qu'on a fait ce matin. Demain je vais faire sandwich à la salade de poulet avec de la sauce sandwich à la salade de poulet sauce barbecue, recette qui est déjà sur le blog. En fait avec le poulet rôti que j'ai acheté je vais faire 2 recettes, donc ces sandwichs là, et je vais faire aussi une recette pour mercredi midi. Du soir, mardi soir c'est du bœuf stracoto au cèpe. Donc stracoto, je voulais expliquer ce que c'était, ça veut dire trop cuit en italien. Donc mercredi midi, salade de poulet, salade paysanne de brocoli au poulet, donc avec le poulet rôti. Le soir, du poulet florentine avec du riz.
Jeudi je vais faire des spaghettis bolognaise. Le soir une brandade de cabillaud avec de la salade. Vendredi panini 3 fromages. Le soir je vais faire un muchet à l'ail, c'est un pâté picard. Oui pareil, je pense que je vous en ai parlé avec le retour de course de Grand Frais. Samedi midi un bœuf bourguignon. Le soir je vais faire des rouleaux de jambon à l'emmental. Dimanche steak de luxe, salade, parce qu'avec le bœuf bourguignon je vais faire des frites, donc je me suis dit on va pas manger 2 fois des frites, donc je vais faire des de luxe. Et le dimanche soir comme d'habitude c'est la planche apéro. Voilà, donc le menu est en barre d'infos, si vous voulez le télécharger il est sur le blog. Greg est parti au foot avec Stacy. Angel a demandé pour allumer la cheminée, donc du coup il a allumé, il avait froid, voilà, donc du coup il a allumé, et en même temps ça, j'ai remarqué que mon linge il séchait super vite, mais c'est vrai que le soir ça rafraîchit. Là j'ai ma mijoteuse qui est en train de cuire tranquillement mon ragoût. J'ai mis mon eau à bouillir pour mes penne. Ce que je vais faire, comme j'ai un peu de temps devant moi, je vais aller prendre ma douche et me mettre en pyjama. Je vais aller laver mes cheveux et tout, voilà, prendre un petit temps, le temps que l'eau elle bouffe. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mélanger les pâtes, les penne dans le ragoût, rajouter 2-3 petits trucs dedans. Je vous montre ça après. Là, je file sous la douche. Mais c'est vrai qu'il commence à cailler là. Moi aussi, j'ai un peu froid. Attention, changement de tête. Alors, ça fait du bien. De l'eau chaude là. Donc du coup, j'ai mon ragoût et mes pâtes qui sont cuites. Donc ce que j'ai fait, c'est que le ragoût, il a mijoté toute l'après-midi. La viande se détache tout seul. Je viens juste un petit peu écraser pour vraiment avoir plein de petits morceaux, vous voyez, de porc partout. Voilà. Et je vais ajouter du coup mes penne qui sont cuites. Je vais mélanger. Je vais ajouter 40 g de parmesan mélangé et ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est pour apporter de l'onctuosité à la sauce en fait, un peu comme si on la liait un tout petit peu. Alors moi je mets qu'une cuillère à soupe, mais vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez. Donc là je vais bien mélanger ça. Ajouter du coup mon parmesan et ma cuillère à soupe d'huile d'olive et on va pouvoir passer à table. Et là vous voyez on a une croûte de parmesan là qui est fondue, et enfin en fait elle est fondue, à moitié fondue on va dire, parce que la croûte tient le morceau. Je vais essayer de vous montrer. Et celui qui tombe dessus à chaque fois dans son assiette, c'est la fève. Vous voyez la fève du plat de pâtes. Elle est là la croûte, vous voyez. En fait elle est toute molle, toute fondue. Ouh, vous êtes embuée. Mais on la retrouve quoi en fait. On la retrouve dans le plat. On arrive à la reconnaître. Donc j'ajoute du coup mon parmesan et ma cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mélange tout. J'ai servi les assiettes. Ce que j'ai fait c'est que j'étais à la pêche à la croûte de parmesan pour en mettre dans chaque bol. Voilà. Ça c'est celui qui a servi à la photo. Et c'est le mien du coup. Alors on rajoute un petit peu de parmesan si on veut, un petit peu de basilic aussi si on veut, et on n'a plus qu'à manger. Voilà. Bon allez, toutes les recettes seront sur le blog avec les fiches recettes. Moi je vais vous faire des bisous. Je vous dirai demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Oh, our love keeps multiplying.